Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de packet tracer avec le routage statique. Ensuite, nous allons faire le routage dynamique. Alors, l'exercice est ici. Je vous montre d'abord l'exercice. Ensuite, on va refaire cet exercice. Alors, on nous a donné ce schéma à réaliser avec packet tracer et les adresses IP, les adresses réseau ont été données par l'exercice. Donc, nous sommes obligés d'obéir à ces adresses. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On va recommencer. Nous allons dans Fichier, nous allons choisir Nouveau. J'enregistre d'abord ce que j'avais fait, que je l'appelle peut-être FG. Alors, là, sur l'écran, je veux vous montrer encore l'écran de l'exercice pour une fois. Voilà, là, ce qui est dit. Alors, nous avons deux réseaux. Un réseau qui est le réseau numéro 1 a pour l'adresse réseau 192.168.1.0/24. Parce que c'est /24, l'adresse par défaut est obligatoirement 255.255.255.0. J'aimerais dire quelque chose. Certains pensent que parce que c'est de la classe C, et le masque par défaut doit être 192.168.1.0. C'est faux. C'est faux. Regardez toujours ce symbole qui se trouve ici, 24. C'est ça qui vous dit que c'est sur 24 bits. Donc vous avez 255.255.255. Comme vous pouvez avoir ici 36, comme vous pouvez avoir 32. Donc ça va changer notre masque réseau. Alors, nous allons continuer dans l'exercice. On a PC1, PC2. Alors, nous allons déposer d'abord nos PC. Nous allons choisir Device, PC 1 qui est en haut. Je pense que ça doit être ça. Ensuite, nous allons déposer notre PC 2. Alors, nous allons d'abord faire des cadres. Nous venons ici, nous allons choisir un rectangle pour vous montrer un peu avec les rectangles qu'on aura au total 3 réseaux, si on peut le dire. Voilà, un premier réseau. Le deuxième réseau est censé rester ici. Alors, nous allons continuer. Nous continuons. Je remets encore notre exercice pour qu'on puisse voir le schéma. Alors, on a le switch 1, routeur 2, PC3, PC4. Alors, PC3, PC4, donc nous avons en bas PC3 ici et nous avons plus haut PC4. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais m'attaquer d'abord à ce réseau et expliquer parfaitement ce réseau. Alors, tout ce que nous avons à faire, comment je dirais, nous allons déposer notre switch. C'est un PT switch. Je pense que c'est switch, il est là. C'est un PT switch 1. Je pense que c'est ça. Et ensuite, nous allons déposer notre routeur. C'est un routeur 2621XM. Je vérifie le routeur. C'est un routeur 2621XM. Alors, ça va aller. Donc, je prends le routeur 2621XM que je dépose ici. Alors, c'est un environnement virtuel, mais qui se revête à l'environnement physique. Notre switch doit être connecté avec notre PC. Alors, pour ça, je choisis un câble droit. Je prends le port Ethernet du PC, le port Ethernet 0 que je connecte au port numéro 01. Je prends notre PC, port Ethernet 0 que je connecte au port numéro, disons, 0, 1, 1, je pense que c'est 1, 1, parce qu'on a utilisé 0, 1. Voilà, 1, 1, voilà, là c'est bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Laissez nous donner l'adresse réseau. L'adresse réseau, alors je prends le marqueur, je mets ici, adresse réseau, adresse réseau, c'est RE, c'est 192.168.1.0 anti-24. Voilà. Parce que l'adresse 0 est ainsi, notre PC1, je vais lui donner l'adresse IP 1.2. Bon, je ne suis même pas obligé de lui donner 1.2. Hein. Je peux donner 1.1 pour dire que c'est le PC1, il n'y a pas de problème. Je peux donner 1.1, ça ne gêne pas. Je viens, je configure, je lui donne l'adresse. Je reprends, je clique sur
le PC, je prends dans desktop, je prends dans ipconfig, je prends l'adresse IP 192.168.1.1. Là, si je prends 1.1, je dois changer le masque par défaut que je peux donner ce que je veux. Parce que beaucoup pensent que le masque par défaut doit obligatoirement être 1.1. Non, c'est faux. Je peux changer mon adresse de masque par défaut. Alors, je donne celui-ci. Et puis, je donne un masque par défaut qui doit être peut-être 192.168.1.52. Là, je décide que le masque par défaut soit 1.52. C'est moi qui décide. Comme je peux décider que ce soit le 1.1. Alors, je ferme. Je reviens sur celui-ci. Je fais la même chose. Desktop, ipconfig, c'est 192.168.1.2. Voilà. Le masque par défaut, l'adresse réseau par défaut, ici ce sera 192.168.1.52. N'oubliez pas. Alors, ce qu'on avait décidé ensemble. N'oubliez pas que là, déjà, là, ce réseau fonctionne déjà. On peut tester d'interroger le réseau, le PC2 chez le PC1. Donc là, je peux faire commande ping espace 192.168.1.2. Voilà. Là, ça va marcher puisqu'ils sont dans le même réseau et ils communiquent. Alors, je vais connecter mon réseau à mon routeur. Le routeur a deux ports. Le port 0, 0 a plusieurs ports. Alors, généralement, quand on va connecter deux réseaux, ce sera deux ports. Le port 0, 0 et le port 0, 1. Le port 0, 0 permet de garder l'adresse IP, l'adresse réseau, l'adresse IP du réseau. Alors, le masque par défaut du réseau à qui il est connecté. Alors, pour ça, on va prendre notre câble croisé. On choisit 0 et ici, on met au niveau de notre switch. Alors, on veut que notre routeur R1 puisse communiquer avec le switch. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, je vais attribuer, j'aime mettre en commentaire les adresses qu'il faut que j'ai affectées à chaque chose. 192.168.1.1. Je reviens ici, c'est 192.168.1.2. Alors, je vais le déplacer. Pour qu'il reste ici. Alors, là, encore c'est l'adresse réseau, le masque par défaut. Le masque par défaut est toujours affecté au port 0, 0 de notre routeur. Alors, pour faire cela, nous allons appeler le routeur. Nous double-cliquons sur lui. Alors, je vais une fois mettre en commentaire que ce niveau de notre routeur reçoit le 192.168.1.52. Voilà. C'est ça qu'il reçoit ici. C'est ça qu'il prend. Son port qui est là, c'est ça qu'il prend. Alors, pour aller plus loin, nous allons permettre à notre routeur de communiquer directement avec ce port. Alors, nous allons double-cliquer sur le routeur. Nous allons dans la commande CLI. Alors, si au commencement, vous avez la commande qui vous demande si vous voulez fonctionner avec le dialogue ou initialiser la configuration, vous allez dire non en choisissant N ou No. Là, vous êtes press return to get state. Là, vous allez faire entrer. Quand vous êtes là, vous avez le routeur. C'est comme si je peux aussi changer le nom de mon routeur. Je peux changer le nom de mon routeur en changeant le nom de mon routeur en utilisant host name espace le nom. Mais là, ça ne m'intéresse pas. Je continue, je l'utilise toujours routeur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut activer le routeur enable EN et configurer, c'est config espace T pour dire au routeur que nous voulons faire des configurations. Oui, quel type de configuration? Nous voulons configurer l'adresse par défaut du réseau 192.168.1.0 à notre routeur. Pour cette raison, on va
initialiser, on va choisir le port 00. Alors on fait int espace FA0 barre anti-espace 0. On fait entrée. Le port est choisi. Alors pour lui imposer l'adresse IP, on va écrire IP espace adresse 192.168.1.52 espace 255.255.255.0. Nous entrons. Là, je rappelle, on associe l'adresse par défaut à notre routeur pour qu'il puisse communiquer avec le réseau 192.168.1.0. Là, il faut redémarrer le routeur en utilisant nos SH, notre shutdown, et il faut faire un exit. Et on peut fermer. Vous pouvez constater que la communication a débuté. Pour connaître les ports, quand vous mettez le curseur sur le routeur, vous allez voir que le routeur a le port 0, 1 ici. Regardez bien, il y a le port 01. Voilà ça. Le routeur a le port FA00. Voilà. C'est pas qu'on vient d'utiliser. Et ça, c'est notre suite ici qui a le port 2.1. Le routeur a le FA00. Donc, on a configuré ce côté avec l'adresse par défaut du réseau qui se trouve ici, ce qui permet que notre routeur communique enfin. On peut quitter ici. On revient dans le réseau qui est ici. On va faire la même chose. On va déposer notre ops, notre switch plutôt, c'est pas ops, je m'excuse, notre switch. Déjà, je profite de cette occasion pour préciser que le ops intervient au niveau de la couche numéro 1 du modèle OSI, le switch intervient au niveau de couche numéro 2 du modèle OSI et le routeur intervient au niveau de couche numéro 3. Donc, je profite pour vous dire cela. Là, c'est switch 1. Switch 2, c'est même déjà écrit. Alors, on va faire la même chose. On utilise ça, 0, 0. On connecte à notre switch. On utilise ça, 0, 0. On connecte à notre switch. Voilà. Et on va faire appel à leur routeur 2621XM qui se retrouve ici. Qui a également deux ports. Le port FA00. Voilà. Et le port F01. Donc ici, c'est le port F01. Ici, c'est le port 00. Ça, c'est le port 01. Ça, c'est le port 00. Donc, je précise bien. Alors, on va faire ce que les standards dit, que ici, l'adresse réseau est 192.168.3.0. Étant dans la classe C, on sait d'office que le PC 3, on peut lui imposer qu'il utilise, on peut en mettre en commentaire, le PC 3 là pour adresse 192.168.3.3. Le PC 4 peut avoir comme adresse 192.168.3.4. Voilà. Là, on va configurer le PC 4 dans Desktop, ipconfig 192.168.3.4 et l'adresse par défaut, on peut dire 192.168.3.1. Là, on revient chez ce monsieur également, Desktop ipconfig 192.168.3.3 et par défaut, il a 192.168. Non. 3.1. Voilà. Ok. Donc, on a fait les adresses IP. Maintenant, il est question de programmer le port 00 de routeur pour qu'il puisse communiquer avec le réseau. Donc, vous cliquez sur ça. Là, dans CL.
on va dire no. On va faire entrée. On va faire en. On va faire config espace t. On va choisir un port int fa 0-0. Je m'excuse. On va lui donner l'adresse IP. IP adresse. Non, c'est 2D. IP adresse. C'est 192.168.3.1 espace 255.255.255.0. On va faire entrée. Alors, après avoir fait entrée, on va faire nos SH. Nos SH, exit, entrée. Là, vous voyez, chaque routeur communique parfaitement avec son réseau. Il est maintenant question de relier les deux routeurs. On va les relier avec un câble croisé. Toc. FAT 01 et FAT 01. Maintenant, là, l'exercice nous a donné l'adresse réseau d'ici. L'adresse nous a donné l'adresse réseau. Voilà, je vais encercler. Ah, j'ai mal commencé. Je pars en arrière. Voilà. L'exercice nous a donné l'adresse réseau qui n'est rien d'autre que 192.168.2.0. Alors, je me permets de donner à ce routeur, dans ce réseau, l'adresse IP 192.168.2.2. 2.1, oui, 2.1 ce sera pour celui-ci. 2.1 c'est pour celui-ci, pour ce port, c'est pour lui. Et ensuite, je viens ici pour programmer pour celui-ci 192.168.2.1. Alors, n'oublions pas que le port, c'est le port 01. Alors, je reprends ce routeur. Je fais entrer. Et il est là. Quand il est là, je fais en, enable, config espace T. Chacun le routeur d'abord. Routeur R1, voilà. Là, dièse, je mets int FA0/1. C'est le port que je vais utiliser. Je lui donne son adresse IP adresse 192.168.2.1 espace 255.255.255.0. Je valide. Là, je vais redémarrer nos SH, nos shutdown. Je vais exit. Alors, c'est bon. Là, je reviens chez ce monsieur pour lui donner également son adresse. Ah, attention, j'ai fait une erreur. Ça, c'est 2 ici. C'est 2 ici. Alors, je reviens. Je le récupère. Il est là. Route là. Il est déjà là. Je peux directement IP. Je vais choisir le int FA0 /1 IP adresse 192.168.2.2. Là, je fais espace 255.255.255.0 entrée. Je vais redémarrer nos SH. Ensuite, je fais exit. Ok. Les amis, nos routeurs sont le réseau est réalisé. On va s'arrêter là pour la première partie de notre vidéo. On va se retrouver dans la deuxième partie pour la suite de notre tutoriel.